Je faisais école à la maison, il avait ses amis, il faisait du sport, tout allait bien. Bravo. T'as toujours pas le droit de rentrer chez toi là. Non, je ne sais pas où ça en est, là j'attends, j'ai mon avocat dont j'attends le jugement qui pour l'instant ne m'a pas répondu. Voilà, donc c'est toujours, on ne sait pas trop. Donc là je suis hébergée chez quelqu'un de la famille. De toute façon, je suis très fatiguée physiquement. Il y a déjà eu 2 analyses psychiatriques qui disent que je suis quelqu'un de sain de corps et d'esprit, que je ne ferai de mal à personne, ni à moi, ni aux autres. Mais ils veulent encore, il y a une autre étude psychiatrique qui est demandée par un tribunal. Hein. Moi, je vais peut-être en faire 2, 3 et prouver aussi à quel point ils m'ont fatigué et usé les nerfs et demander des dédommagements. Je n'ai pas à subir des choses pareilles. Mon fils n'a pas à subir ça. Mon fils écrit « Je veux te revoir rapidement, tu me manques. Je veux rentrer à la maison et que tu fasses les efforts pour cela. » C'est pas un enfant que tu fasses les efforts pour cela, ça c'est les petits, parce que ça a été écrit par une assistante sociale. Donc elles glissent leurs petites phrases habituelles qu'on peut retrouver dans toutes les lettres. De toutes les lettres des parents, on reçoit ça. C'est des lettres stéréotypées, enfin voilà. Alors moi, les assistantes sociales, on peut arrêter avec vous, vous arrêtez le kidnapping et vous arrêtez de nous envoyer des lettres comme ça. Rendez les enfants. Rendez-nous nos enfants. On ne dit que ça. Faites tomber la ZEU. Faites tomber la ZEU. De l'avocate. Qu'est-ce qu'elle a fait pour toi, l'avocate? Bah là, pour l'instant, je ne sais pas. Là, je... Elle n'a rien fait. Commission d'enquête. Commission d'enquête. Ah bah là, c'est pas ça, c'est que je tiens à la joindre depuis 2 semaines. Elle est occupée. Encore, elle t'a demandé d'annuler ton appel. Alors oui, je t'aurais Non, alors par contre, pour ce qui est de ce truc-là, mais je crois qu'on va faire vidéo parce que c'est très sérieux. Moi, c'est très grave. J'ai été convoquée pour 2 audiences et on m'a donné une autre audience en fait. Donc on m'a tourné la tête en me faisant croire que j'allais encore pour me prendre des mois en plus dans la tête, d'une autre juge qui aussi n'était pas contente. Et arrivé sur place, c'était pour l'appel. Alors que moi, je n'ai pas reçu de convocation pour l'appel. Et on m'a fait annuler mon appel. Voilà, l'avocate qui m'a demandé de l'annuler. Donc, non, pas commise d'office, on me l'a conseillé celle-là. On me l'a conseillé depuis la prison. Non, c'était une... par contre, c'est avec, comment dire, aide juridictionnelle. Et je n'ai pas de nouvelles non plus d'elle concernant ça. C'est elle qui t'a demandé d'annuler ton appel, alors que pendant son appel, elle aurait pu être innocentée carrément. Là, elle a du sursis sur le dos, l'interdiction d'y aller dans son domicile, dans tout le département. Et 4 000 euros d'amende. Ah, je sais plus, parce que pareil, ils envoient ça. Quand ils vous le disent au tribunal, voilà, moi j'ai toujours pas le jugement dans les mains. Alors que au tribunal, ils vous envoient, ah vous allez devoir 500 balles. Je dois de l'argent aux agresseurs de mon fils. Vous voyez, parce que je les aurais trop enquiquinés. Donc moi, de toute façon, effectivement, cette décision, je ne sais pas comment, s'il y a cassation, s'il y a quoi. En plus, on n'y connaît rien aux lois. On ne sait pas comment, faut aller voir quoi. On demande aux avocats et les avocats, ils nous disent d'autres pistes. Moi, voilà, de toute façon, j'ai besoin de dormir. Encore, j'avais dit lors d'une vidéo que j'avais besoin de dormir 2 semaines. Ça fait 2 semaines. Je crois qu'il me faut 2 semaines de rab encore parce que c'est ultra violent. Moi, j'étais une contribuable. J'ai eu un restaurant. J'ai donné énormément d'argent à ce système. J'élevais mon enfant, très bien. Donc je l'élevais, aussi on faisait des foires, des choses comme ça, donc à s'intégrer, à gagner son argent, enfin je veux dire, on veut me faire passer pour une espèce de rebelle, de, comment on dit, de... Voilà, non, puis ils ont des termes là. Voilà, et il y a un autre tout le temps là, comment ils disent, ah moi c'est comme quoi c'est des termes que je ne veux pas retenir, marginal, voilà. Ils vous font passer, alors ils vous appellent marginal, alors que je n'avais rien de marginal. On avait, alors ce qui était de marginal ici, c'est comme je dis qu'on avait quand même une vie assez privilégiée.
J'ai un grand jardin, il pouvait recevoir ses copains, on avait des petits luxes, des petits bonheurs de tous les jours qui ne sont pas donnés à tout le monde. Voilà, donc on arrête quand elles arrêtent de nous voler nos enfants. C'est moi, comment vous voulez que je laisse mon fils là? Et d'ailleurs, il y a des mamans qui se posent, il y a des mamans qui sont très suivies, que ça fait longtemps qu'elles font des vidéos sur TikTok et tout, et qui se demandent si elles vont pas lâcher leur mouflet, parce qu'elles le voient qu'une fois par mois. Que pendant un mois, on bourrine la tête de l'enfant comme quoi la mère, elle n'est pas capable. L'enfant, il sait qu'elle est capable parce qu'il sait qu'il était bien avec sa mère, mais il est obligé de se plier, il est coincé. Et ça, je l'ai vécu quand moi j'étais coincée aussi en prison. Vous pouvez pas dire tout ce que vous voulez. Moi, j'écrivais, je disais 3 trucs, on m'a shooté pendant 1 mois et demi. C'est super grave, il y a un moment, il y a des réflexes de survie. Les enfants, ils peuvent plus rien dire. Ils sont bloqués là-dedans, où on arrive quand même à dire « je veux rentrer à la maison ». Il y a Darius qui veut rentrer chez sa mère. Donc sa mère est tout prêt à l'accueillir. Donc les assistantes sociales, le prochain rapport de ces assistantes sociales ne peut être qu'en la faveur du retour immédiat de cet enfant. Parce que par contre, ce que m'ont dit des avocats, c'est qu'ils ne peuvent pas nous rendre les enfants tout de suite, parce que ce serait trop choquant. Alors moi, ils sont venus me le chercher en explosant la porte, en nous faisant, voilà, ça c'est bon, ils peuvent nous prendre nos enfants comme ça, mais ils ne peuvent pas nous les rendre comme ça d'un coup. Hein. Ça serait trop choquant pour l'enfant. Non mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors je ne sais pas qui il faut, Hanouna, Carl Zéro, qui est-ce qu'il nous faut là? Ces gens-là disent les mêmes choses et ne sont pas en prison. Pourquoi moi, la maman de Darius, j'ai dû faire 5 mois, je sors de 5 mois et demi de prison. Sarko en a fait 20 jours, il a dit que c'était le cauchemar, l'enfer, etc. Et là-dessus, il a raison. Sauf que lui, il avait des visites, il avait ses secrétaires, il avait sa machin. Moi, j'ai fait 5 mois et demi quasi isolé. Voilà, j'étais... Ils m'ont mis en psychiatrie pour que je me taise, pour que j'arrête de parler aux autres co-détenus de mon cas. Voilà. Donc, vraiment, pas parce que j'étais une folle dingue qui se tapait la tête contre les murs, hein. Parce qu'il y en a quelques-unes qui pètent les... Alors, il y a le choc quand tu rentres en prison. Moi, je ne l'ai pas eu, ça a été, vu que je parle bien. Je sais que je n'ai rien à faire là-dedans. Donc, j'étais plus ou moins... voilà, j'étais cool. Mais au bout d'un mois et demi, 2 mois, qui commence à me traiter, et puis qui refuse certains courriers qui arrivent, ou qui refuse des parloirs. Moi, j'attendais des parloirs, je n'y connais rien en droit, vous voyez. Donc, ils vous laissent comme ça. J'avais, pendant quasi 2 mois, je n'ai pu appeler personne, même pas une personne de ma famille. C'est très fatigant. C'est très fatigant. Donc ils se sont amusés à me torturer comme ça. Ils continuent parce que cette lettre est en continuité. De dire que m'envoyer une lettre avec marqué « Je veux te revoir rapidement, tu me manques ».